C'est bon, mais je fais quand même un clap parce que moi j'aime bien. Bonjour, bienvenue sur Superflu, on est de retour à l'American Cosmographe où on va rencontrer Fred, Annie et Jérémy qui vont nous parler de leur actu ciné du moment. Allez, on y va! Bonjour à tous les trois. Bonjour. On va commencer avec toi Annie, tu veux nous présenter Tib de Naji Abou-Nowar qui sort le 23 novembre. Tout à fait. Tib, qui est un film jordanien et qui suit le parcours de Tib, un gamin de 10 ans, qui suit son frère en fait dans le désert, son frère qui est censé accompagner un Anglais, on ne sait pas trop où. Ça se passe à quelle époque? Ça se passe en 1916, Okay. et donc en fait c'est au moment on comprend, on comprend pas tout, mais c'est normal parce qu'on est vraiment dans la peau de ce gamin. Et donc on comprend qu'il y a des conflits un peu sous-jacents, mais on comprend pas vraiment ce que c'est. Cet Anglais, il représente un peu la civilisation telle qu'on la connaît, mais alors du coup il arrive, en fait le film commence où l'Anglais arrive dans une tribu bédouin, où habite Tib justement. Et en fait, chez les Bédouins, il y a une tradition qui dit que quand un voyageur demande de l'hospitalité et la protection, on est obligé de lui accorder jusqu'à ce qu'il cesse de la demander en fait. Donc visiblement, son frère est obligé de l'accompagner, mais on ne sait pas vraiment où. Et en même temps, on n'est pas trop sûr que ce mec-là, ce soit un gentil. Mais Tib ne se rend pas forcément compte de tout ça et il décide de suivre son frère. Voilà, il veut accompagner son frère. Et sauf que du coup, il se retrouve bloqué dans le désert, à pas pouvoir revenir au camp, et il se retrouve embarqué dans des aventures. En fait, le film glisse vers des choses un peu plus effrayantes, des conflits un peu plus, et il maîtrise pas tout ça. Donc, Très bien. Est-ce qu'on peut parler de western? Alors, non, oui. En fait, pas un western comme on a l'habitude d'en voir en tout cas, mais c'est vrai que... C'est pas les cowboys et les indiens en tout Non, cas. voilà. Mais c'est vrai qu'il y a les grands espaces. En fait, ça devient quasiment un film de survie à un moment donné. Mais c'est pas incompatible avec le western. Hein. C'est pas du tout incompatible avec le western, mais par contre, le fait que ce soit un enfant perdu dans le désert, parce que y a aussi un truc, c'est que Tib, ça veut dire loup, et en fait, l'enfant qu'on nomme comme ça chez les Bédouins, c'est celui qui va savoir surmonter toutes les épreuves et tout ça. Donc je pense qu'il y a plein de symboliques dans le film qu'on les comprend pas forcément toutes, mais c'est pas grave. Et bon, il y a peut-être un petit côté western, mais après, moi, je trouve que le film est aussi très, très esthétique. Je trouve qu'il y a... Ce qui va aussi avec le western. Non, mais je trouve que l'ambiance, c'est sûr qu'il y a des clins d'œil au western, même. et même dans cette arrivée de la civilisation, et notamment du train, il y a des choses comme ça qui peuvent rappeler le western. Après, c'est un western qui n'est pas parlé, il y a au moins des clins d'œil ou des références. Bon, en tout cas, là, vraiment, c'est magnifique. Moi, mais le film est à l'image, le film, esthétiquement, c'est vraiment magnifique. Et après, voilà, justement, l'histoire, on n'y comprend pas forcément tout. C'est un contexte, en plus, c'est une histoire qu'on connaît pas du tout, qui est pas la nôtre, tout ça. Et mais quand même, voilà, c'est le parcours de cet enfant-là, on s'y laisse prendre. Et voilà, de rebondissement en rebondissement, c'est vraiment très bon. Écoute, on en reparlera, western ou pas western, la prochaine fois, promis. On enchaîne avec toi, Jérémy, qui veut nous parler du Géant de Fer, qui est sorti en 99, mais qui revient le 7 décembre. Et oui, qui ressort le 7 décembre, donc qui n'est pas encore sur ce programme, qui sera sur le suivant. Et c'est bien que ça ressorte, parce que le film était sorti en 99, avait eu plutôt un succès critique, mais était passé un peu inaperçu. Et pour la petite histoire, le réalisateur, c'est son premier film, c'est Brad Bird, qui a fait ensuite dans l'animation chez Pixar Les Indestructibles et Ratatouille, et après qui a fait en prise de vue réelle, comme on dit, le 4e Mission Impossible, c'est ça? 4e, ouais. Et Tomorrowland, donc que vous aimez beaucoup. En France, qu'on aime beaucoup, qui a mal marché, qui a été critiqué par tout le monde, mais qui est un super film. Donc, chez Superflu, on défend beaucoup Brad Bird, en tout cas. Donc on est ravis que vous passiez les Géants de Fer. Ben nous aussi, parce que moi je ne l'avais jamais vu, c'est vraiment une redécouverte, et c'est vraiment l'animation comme on l'aime, à la fois avec ce truc de la double lecture, quoi. Que pour les enfants, bon, les enfants sont un mystère pour moi, mais je pense qu'à partir de 7-8 ans, il n'y a pas de souci, ça même un peu avant. Et c'est assez trépidant, c'est chouette, ce géant de 30 mètres qui se retrouve avec un gamin, et voilà, il y a des péripéties, il faut le cacher, c'est pas simple à cacher, un géant de 30 mètres, c'est tout ça. Et avec la lecture qui va plaire aux plus grands, très antimilitariste, voilà. Et le film est super réussi, en plus il sort ça le 7 décembre, on va le garder jusqu'aux vacances de Noël, donc c'est le film de famille parfait. Voilà, on était ravis qu'il ressorte. Nous aussi, j'étais ravi de voir ça, parce que vraiment, Brad Bird, finalement, les Indestructibles et Ratatouille ont bien marché, mais les deux autres beaucoup moins, alors que les trois autres, c'est beaucoup moins, non? De quelle Mission Impossible? Ouais,
Si, ça a marché. Ça a marché. Ouais, ça a marché. Et j'ai l'impression que ça n'a pas eu un succès critique en tout cas. Il y a quelque chose de un peu partagé sur, pour moi, ce réalisateur qui est justement, il y a souvent une double lecture sur tous ces films. Et tous ces films sont jubilatoires. C'est à la fois intelligent et on y prend énormément de plaisir. Ouais. Oui, et puis Tom Holland, Vraiment ce côté c'est Disney en plus populaire, qui Ouais. sortait le film mais qui l'a pas du tout promotionné Ouais, il a pas- comme il promotionne les Marvel et compagnie. Mais en Mm. plus, c'est un film d'une grande sincérité, peut-être pour certains un peu trop naïf, c'est très optimiste comme film, mais dans l'air Ça du fait temps, bien de voir ça. voilà, ça fait Ouais. du bien. Il y avait, en plus, c'était un scénario original, pas du tout une franchise, donc c'était des choses de neuf, quoi. Mais ça Parce a qu'il pas faut suivi. savoir que Brad Bird a refusé Star Wars pour faire Tom Holland. Donc pour faire le film qu'il voulait faire. Et je ne sais pas s'il le regrette ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est un super choix et que le film est vraiment Et beau. d'ailleurs, Et que tous ces films sont vraiment bons. son collègue Andrew Stanton avec John Carter était pareil, Ouais. c'était un flop total. Voilà, adapté d'une BD, d'un roman d'Edgar Rice Burroughs, mais c'est pareil, ce film n'a pas du tout est sorti comme il aurait dû, quoi. Donc, voilà. Mais donc merci à En tout cas, quel on cosmographe. retrouve- mais non, mais on retrouve en permet- plus dans le géant de fer ce truc film vraiment populaire, accessible à tout le monde, On mais est entre malin et E.T., intelligent. quoi. Wall-E, il y a un truc de, Ouais, tout à fait. hyper familial en fait. C'est ça. Et c'est vraiment, Et- c'est vrai que ça marche pour les enfants, mais ça fonctionne très bien pour les adultes. Ah, mais Ça, carrément. je me suis régalé. ouais. Un plaisir. Une ouais. animation C'est clair. héritée quand même du style Disney d'une époque quand même. Ouais, tout à aussi, fait. Le dessin ouais. animé a changé dans la Mm. façon de fabriquer le dessin animé. L'affiche qu'ils ont fait pour la ressortie là rend pas vraiment compte du film, je trouve. D'accord, Enfin, je l'ai pas vu, mais en tout cas, voilà, on a l'impression qu'ils veulent s'inscrire dans la lignée des nouveaux films très attractifs pour les gamins, tout ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est vraiment de l'animation. C'est beau, quoi, le film, il est vachement beau. Ok, bon, ben, allez voir le géant de fer, c'est vraiment super. Et on va terminer avec toi, Fred, qui va nous parler de Krampus, qui va être projeté pendant la dernière séance, qui aura lieu le 4 décembre. 4 décembre. Merci. À 21h30 exactement. Oui, de Michael Dougherty, en fait, cinéaste méconnu. Il avait fait un autre film qui est sorti directement d'Electric Trick, Qui était bien. qui était sur Halloween. Ouais. Donc là, il a fait un film sur Noël. Et voilà, on fait ça dans la dernière séance. La dernière séance, c'est une fois par programme, le dernier dimanche du programme, où on tente de passer des films. Alors, en l'occurrence, celui-ci quasi inédit, puisqu'il est sorti de manière sortie technique, donc dans quelques salles en France. C'est-à-dire qu'encore une fois, le distributeur n'y a pas cru. Il faut dire que ça se passe à Noël, on le sort en mai, c'est un peu improbable. Aux États-Unis, c'est sorti en plein décembre. Et on voit bien, on comprend bien, quand on parlait de Brad Bird à l'instant, c'est que c'est un cinéma, je dirais, un peu rétro, si je puis dire, dans la façon de fabriquer le film. D'ailleurs, dans les trucages aussi, parce qu'on a un peu de sortes de trucages numériques, costumes, animatroniques. Donc vraiment à l'ancienne, qui rappellerait, je dirais, moi, personnellement, Joe Dante, Ouais, tout à fait. d'une certaine manière. Donc, les Goonies. Et voilà. Et donc on comprend aussi pourquoi le film n'a pas eu une sortie classique, parce que comment vendre ce film aujourd'hui auprès d'un public qui est habitué au cap et au collant. Et du coup... Mais parce qu'il y a des gens comme nous qui ont aimé. Oui, mais je pense que les ça Goonies, pourrait plaire c'est- autant aux gens d'aujourd'hui, aux Ouais. jeunes d'aujourd'hui, et un public, on voit la bande-annonce en salle, les gens réagissent bien, donc on verra ce que ça donne le cap. Donc voilà, c'est un film tout à fait sincère et généreux, en plus avec des acteurs qui viennent plutôt de la comédie, que ce soit Adam Scott qui vient notamment, pour ceux qui ont vu Step Brothers avec Will Ferrell et tout ça, de Adam McKay, qui a fait Big Short, donc on voit qu'on peut faire de la comédie et des films beaucoup plus sérieux. Et Michael Kushner aussi, qui a joué beaucoup avec Will Ferrell, notamment dans Corman, qui est extraordinaire, qui est à la fois inquiétant aussi. Et donc c'est un film voilà, qui, pendant 1h38, un mélange à la fois la comédie satirique et aussi le film un peu d'épouvante, familial, pour ça je pense à Gremlins, des choses comme ça, Ouais. beaucoup peut-être moins corrosif, mais quand même avec le final que je ne vais pas raconter bien sûr, il y a un double lecture et je trouve que le film correspondait bien à la période de Noël. Donc Tout à on fait. verra, pour l'instant c'est une séance unique, peut-être qu'on fera d'autres séances, peut-être, je sais pas, on verra bien, mais en tout cas c'est le principe de la dernière séance, c'est passer des films voilà, peu vus, jamais sortis, par des films cultes aussi, puisqu'on verra dans les mois prochains peut-être un ou deux films cultes pour certains, j'en dis pas plus pour le moment. Donc voilà, mais en tout cas on aura un inédit, enfin un film qui est pas trop sorti, je peux en dire quelques mots là, Virtual Revolution, voilà un film de SF français qui est pas sorti en fait parce que Qui est sorti à Paris. à Paris dans quelques salles avec promotion avec le réalisateur. Donc normalement le 8 janvier prochain on fait ce film-là avec peut-être la présence d'un protagoniste du film, je sais pas encore. Ok, Mais- cool. donc un film de SF français, un budget de 850 000 euros, mais on dirait SF pas. français, ça fait peur, mais franchement, le film, c'est assez. Enfin, tourné en langue anglaise aussi, je précise. Oui. Voilà, Oui, Très mais- ambitieux, c'est Ouais. c'est assez réussi. voilà, réussi, c'est, Ouais. voilà, il y a beaucoup de générosité aussi. Donc voilà, donc vraiment c'est calé pour le 8 janvier prochain. Eh ben, un bon programme tout ça. Bah oui. Ben, merci beaucoup à tous les trois et à très bientôt. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Salut.
On espère que tout ça, ça vous a donné envie d'aller au cinéma. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Facebook, sur YouTube et visiter notre site superflu-webzine.fr. Et moi, je vous laisse et j'ai un film à regarder.